Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo qui est à la suite de la vidéo qu'on a vue précédemment, donc il n'y a pas si longtemps, que j'ai créée. Donc c'est la suite, d'accord? C'est vraiment, je fais juste après l'autre, où j'ai montré comment déployer une application faite sur Windsurf en ligne avec Vercel, d'accord? Donc là, on a fait avec Vercel, mais j'ai trouvé un petit truc intéressant qui est la possibilité de déployer, comme on a fait sur Vercel, directement sur Coolify. Donc Coolify, si vous ne connaissez pas, c'est l'outil ultime pour le déploiement d'applications sur Docker. Je pensais qu'on faisait que du Docker, on pouvait faire que du Docker, mais non, on ne peut pas faire que du Docker. Et ça, c'est ouf, parce qu'on va pouvoir déployer l'application comme elle est directement. Bien entendu, on utilisera aussi le dépôt GitHub comme fait Vercel, mais grâce au dépôt Git, on va pouvoir déployer sur Codify. Vous allez voir, c'est oufissime. Ce que je vais vous montrer là, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que ça n'a jamais été aussi simple de déployer une application. Alors, on parlait de Bold, etc. Mais là, vous allez voir, c'est un niveau au-dessus de Bold. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que là, on est sur quelque chose de oufissime. Voilà. Bonne vidéo. Donc, pour rappel, j'avais créé cette petite landing page qui est ici, d'accord? Très basique, très simple. Ça avait pris 20-30 minutes. Surtout la partie GitHub, Git où j'avais un peu merdé. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment déployer sur Coolify, d'accord? Donc là, je suis sur un Coolify. Je vais aller en version plutôt ici, version test, là. Et on va voir comment ça fonctionne. Donc là, ici, on a la possibilité. Alors, si vous ne savez pas comment installer Coolify, j'ai fait une vidéo là-dessus. Euh, je vais sûrement refaire aussi des vidéos pour montrer comment installer des serveurs, comment configurer tout ça, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à rejoindre encore une fois le Discord. Donc, je mettrai encore une fois le lien en dessous de la vidéo parce que voilà, si vous avez besoin de support, etc., la communauté est là pour vous aider. OK? Donc ici, on va créer une nouvelle ressource et on a la possibilité d'avoir plein de ressources, d'accord, qu'on a ici, donc d'outils. Nous, ce qui va nous intéresser là, c'est d'utiliser un répertoire GitHub comme ce que propose Vercel. Donc là, on va venir ici, on va l'installer sur le serveur qu'on souhaite, d'accord. Et ici, on va, donc là, moi, j'ai inséré ici un serveur Git, d'accord, donc il est dans source, là, j'ai mon serveur GitHub, d'accord? Et on me le propose, je vais recommencer, mais on me le propose, tac, donc si je viens ici, là, tac, tac, et là on me propose d'aller de récupérer en gros ce GitHub, d'accord? Donc je clique tout simplement dessus. Et là ici j'ai tous mes répertoires, donc il récupère tout, et on va aller chercher celui qui nous intéresse, qui est le déploiement de Vercel, d'accord? Là, on va charger le répertoire, donc automatiquement il a trouvé la branche, d'accord? Donc on a une seule branche, donc nouvelle branche, elle s'appelle comme ça. Ici, c'est ce qui va nous permettre de builder le projet. Et on va utiliser Nixpack. Donc, si vous ne connaissez pas Nixpack, je vais vous montrer. Je ne connaissais pas non plus. Hein, voilà. Donc, j'ai fouillé un petit peu. Et c'est pas mal Nixpack. C'est open source et c'est quelque chose qui permet de builder tout simplement un projet. Et il supporte plusieurs langages. Donc, les langages les plus connus. Hein, donc, on a du Python, on a du Node, on a du JS, voilà, on a tous les langages qui sont connus. Et puis voilà, donc dedans, on a bien next.js parce que c'est du Node avec aussi un Node. Node, je l'ai lu, voilà, c'est ça. Donc, il est capable de le faire facilement. OK? Donc là, on laisse tout par défaut. On laisse le port 300 parce que dans le projet, la plupart du temps, c'est un port 300. Donc, on va laisser comme ça. Et on fait continuer. Et ici, on arrive sur une interface où on a des choses qui sont pré-remplies. Donc là, ici, le nom. Donc là, il faudrait changer le nom de domaine en mettant votre nom de domaine à vous. D'accord? Là, on va laisser. Là, nous, on va laisser comme ça. Ici, on n'a pas besoin de remplir parce qu'on n'a pas besoin, c'est pas une image Docker. Ici, on va laisser tout comme ça. Par contre, là, ce qu'il faut faire, c'est ajouter, parce que, rappelez-vous, ici, on est dans un dossier. Donc, on n'a pas tout de suite les éléments. On a climatisation, donc il y a un dossier. Donc là, on va récupérer juste ça. Et on va ajouter ici voilà, le nom. Et on va tout laisser par défaut. Donc, il y a plein de configurations, etc. Je ne maîtrise pas encore tout, je vous le dis. Mais vous allez voir que en utilisant les choses basiques, donc ça, on va sauvegarder. Si on va dans avancer, donc là vous touchez rien non plus. Là c'est si on a des variables environnement, donc là c'est un petit projet, on n'en a pas, d'accord. Là on a si on veut ajouter du storage spécifique, donc monter
monter un système de storage, d'accord, de stockage. Là, ici, la source, ça reprend ce qu'on a mis, d'accord. Ici, c'est le serveur qu'on a choisi. Là, si on a besoin de tâches cron, là, si on a besoin de webhook. Ici, on a un preview déploiement, donc on peut avoir un preview de ce qu'on fait, d'accord. Donc en mettant ici l'ID du preview et le nom de domaine. Ici, c'est l'état de santé. Si on a besoin d'avoir été alerté quand l'application n'est pas bon, là, on a un système de rollback. Ça, c'est top. C'est-à-dire qu'on peut, en fonction du déploiement, donc on va déployer en fonction de GitHub, on pourra revenir à une version d'un GitHub précédent. Donc ça, je trouve ça ouf. Et puis voilà, on a voilà, des différents éléments. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, vous avez vu, j'ai juste modifié ici. Donc là, c'est le système de route, ça, on n'a pas besoin non plus. J'ai juste modifié ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer. Donc là, on va dans le déploiement. Alors, on n'a pas joint, on peut cliquer directement ici. Et là, on va voir voilà, les logs. Donc là, ça prépare. Donc là, il a déployé la branche. OK, il récupère, il déploie avec Nextpack. Et on construit, on build du coup l'image, d'accord, Docker image. Donc je pense qu'il doit avoir un système où... C'est un système d'image derrière. Donc ça va construire un peu comme fait Docker. D'accord, ça va construire une image, un peu comme fait aussi Vercel, c'est exactement pareil. Sauf que là, on n'a pas forcément les logs. Si je viens dedans, on n'a pas encore les logs, mais voilà, on voit qu'ici, voilà, on voit que ça entraîne de cliquer sur Show Debug Log. Debug Log, ah, c'est là. Donc voilà, on a un peu plus de détails, donc on voit ce qui se passe. Donc là, c'est en train de tout créer, d'accord. Donc là, ça build, tac, tac, tac. Donc là, c'est en déploiement in progress, donc on voit tout ce qui se passe. Donc ça, c'est pas mal, hein. Donc ouais, c'est beau, ça ressemble, c'est du Docker hein, derrière, hein, parce que ça copie, toi, voilà, npm. Ça construit un peu tout. Okay. Donc nouveau conteneur, voilà, rollup update complète. Voilà, donc là logiquement, voilà, succès, c'est marqué succès. Et normalement, voilà, running, hop, voilà, c'est déployé. Donc là, c'est parfait. Donc là, ce qu'on peut voir ici déjà, c'est que dans c'était dans quoi que j'avais vu ça? Dans rollback, on a bien ici voilà, l'image, le build qu'on a fait. Et je pense que si quand on déploie chaque fois au fur et à mesure, ben, on va avoir des nouveaux rollbacks et on va pouvoir revenir d'une version à une autre. Voilà. Donc là, si je fais ici preview, et ben voilà, j'ai ici donc en ligne, j'ai mon SaaS, ma landing page qui est présente, voilà, qui est hébergée sur Codify. Bon, c'est oufissime. C'est oufissime. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déployer, je vais voir comment on fait pour déployer. Imaginons, on fait une mise à jour. À mon avis, j'ai juste à rééteindre et redéployer. On va faire redéployer. Je pense qu'il y a juste ça à faire. Si c'est ça, je trouve ça ouf. Donc là, ici, imaginons pardon, que, je sais pas, j'ai là toujours pareil ici, climat confort, il l'a mal écrit. Climat confort. D'ailleurs, comment il a identifié, alors ça c'est énorme. Je n'ai pas donné mon nom de projet à lui, mon nom de société. Climat confort, c'est ma société, elle s'appelle comme ça. Ok, c'est un hasard, je sais pas, mais c'est ouf. Donc voilà, imaginons on a fait ça, cette modification là. Ici on va le pousser ça, mise à jour, un jour titre. On pousse, on fait un commit, on synchronise avec le dépôt distant. Et là, on a mise à jour, voilà, titre. Et c'est nouvelle branche qui est là, apparue. Voilà, donc c'est nouvelle branche. Et logiquement, ici, si je refais redéployer, on va voir, il va redéployer. Et normalement, il devrait reprendre la nouvelle version. Si c'est ça, vous avez vu, hein, ultra rapide. Ultra rapide. Ouais, Bolt, c'est automatique. Là, c'est presque automatique. On pousse on fait un, comment ça s'appelle, un commit. Et une fois qu'on a le commit, hop, on relance. Alors là, verdict, tac. Donc là, c'est en train d'être relancé. Alors, est-ce que c'est celui-là? Parce que du coup, comme j'ai fait des tests, je pense que si. Est-ce qu'il est prêt? Je vais relancer depuis ici. Je n'étais pas sûr que j'étais sur le bon. Climat confort. Parfait. Vous avez vu? C'est ultra simple. Donc là, c'était comme ça. Et là, voilà. Et là, c'est comme ça. C'est énorme, hein. C'est énorme. C'est encore même plus rapide que si on faisait une image Docker, etc. Vous avez vu? Là, ici, tac, je modifie. Hop, une fois que c'est modifié, je fais un petit commit. Ici, je redéploie. Et c'est en ligne. Je trouve ça oufissime.
Et est-ce que si je vais dans les rollbacks, attendez, je vais aller voir. Si je retourne ici dans le projet, next test, ici, si je tourne dans les rollbacks, j'ai mes deux trucs. Donc là, je peux revenir à une version. Donc là, c'était il y a 1 minute. Si je reviens là, un petit rollback, et normalement, je devrais revenir à cette version-là. Tac, rollback, ok, parfait, tac, on y va. Et là, on revient à cette version. C'est ouf, c'est ouf. Spotify, c'est vraiment une dinguerie, je vous le dis, hein. C'est vraiment une dinguerie. Donc là, je vais juste revenir ici. Et je viens ici dans le donc, rollback. Là, est-ce que je peux revenir? Donc là, j'ai fait celle-là. Hop, je reviens ici. Tac, ça relance celui-là. Tac. Et on va revenir sur la nouvelle version. Tac, climat confort. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Je trouve ça oufissime. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo. Voilà, si vous avez kiffé la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait, à laisser des commentaires. Ça me fait toujours un plaisir de vous lire, de vous répondre. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.